Donc, on va se rendre au théâtre tout de suite. Et ce qu'on va vous présenter, c'est Atnougan, donc de production Menumintagwan, comme je le mentionnais précédemment, qui est mise en scène par Xavier Huard et qui va nous présenter Omer Saint-Onge et Sonia Jean-Pierre. C'est un spectacle de mythes et de légendes de la communauté d'Omer Saint-Onge. Il les a appris lui-même par la bouche de ses parents en Inuaimun. Et je pense que tu es ici pour nous faire une petite mise en contexte, Xavier. Oui, tu as terminé, Charles? Oui, j'ai terminé. Alors, tu peux nous faire une mise en contexte pour le spectacle. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Xavier Huard. C'est moi qui est metteur en scène du spectacle Atnougan. Je fais partie aussi du collectif de direction artistique des productions Menumintagwan. Nous, on est ici pour représenter le théâtre. Ça fait 10 ans maintenant qu'on existe, qu'on fait des pièces de théâtre un peu partout. Atnougan, c'est un projet de théâtre. En fait, il y a de ça 4 ans, avec Omer Saint-Onge et Sonia Jean-Pierre, on a écrit un spectacle qui s'appelle « Outé, récit d'un survivant ». Et c'est l'histoire d'Omer Saint-Onge, de sa vie. Donc, ça commence sur le territoire. Je ne sais pas si... ça commence sur le territoire. On est vraiment dans la culture traditionnelle, avec ses parents. Ensuite, il raconte l'expérience malheureuse qui a été celle des pensionnats autochtones. Puis, le reste du spectacle, il raconte comment il a réussi à guérir puis à passer au travers de cette expérience-là. Puis, on a été assez étonnés de voir la réception où les gens avaient envie d'entendre cette histoire-là. Puis, ça a permis vraiment une tournée spectaculaire partout, toutes les maisons de la culture de Montréal, partout sur le territoire québécois, dans les communautés également. Et c'est là qu'est venue l'idée. On a dit, on va faire un autre spectacle. Cette fois-ci, à Atnougan, on va aller, le moteur de ce spectacle-là, c'est vraiment les légendes, la cosmogonie Innu qui s'est transmise de tradition orale, de bouche à oreille pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Donc, on va vraiment dans l'histoire de la tradition autochtone Innu pour ce spectacle-là. Donc, c'est vraiment le moteur. Fait que là, vous allez avoir accès à un extrait d'un spectacle qui est en écriture, qui est en construction. Donc, les artistes sont vraiment courageux de vous permettre de voir un petit extrait. Il n'y a pas de scénographie encore. Vous allez voir un costume, mais on est vraiment dans la création. Fait que, imaginez-vous la scénographie du spectacle, le décor, la musique, on se replonge à l'endroit où ces légendes-là étaient racontées, c'est-à-dire la tente Innu sur le territoire. Donc, imaginez-vous dans la tente avec le petit poêle à bois qui répite, le sapinage, l'odeur du sapin, peut-être le vent dans les toiles de tente. Donc, c'est ce que je voulais. Je vais inviter maintenant Omer et Sonia à me rejoindre sur scène pour vous présenter un court extrait de la pièce de théâtre Atnougan. Le petit tambour. Merci. Ay. Kuttu inawihas, Mr. Faire le feu. Attends Va un peu, faire là. mettre des bûches dans le poêle, là, il fait froid. Mais attends, avez-vous amené des bûches? Ah, Ils n'ont pas amené de bûches. ah, Ben, on va Alors, essayer de on va- s'organiser avec c'est qu'est-ce ça. qu'on peut. Là. Je vais faire le Voilà. feu, faire le thé. voilà. Ouais. Ben, voyons. En tout cas, le feu est fait. Le feu est fait. Pas long. Ah oui, on va passer une belle nuit, mon amour. Vraiment. Ah oui. Là, tu es en train de préparer. Ouais, une paire de mocassins parce que le petit, là, il les a maganés. Ah oui, l'hiver de même va être un hiver bien froid. Moi, j'aimerais ça que tu racontes la petite légende, là. La légende de... Comment on appelle ça déjà, là, on est? La légende, la création de la Terre. La création de la Terre, c'est celle-là que je préfère. OK. Ils vont adorer. Raconte ça. Oui, Oui. parce que selon la légende, le Créateur avait décidé de faire une terre assis, Assis. la terre. Alors, il a façonné la terre avec des montagnes, des plaines, des arbres, des swamps, un peu partout. Il avait tout préparé.
Et quand il a fini de faire la terre, il a regardé. Il trouvait tellement beau cette terre qu'il s'est mis à pleurer, à pleurer. Alors, les rivières, les lacs furent les océans de ses larmes. Alors, pourquoi que notre nation trouve que Nepi, loup, est sacré? C'est des larmes du Créateur selon notre langue, Inuimun. Puis, quand il a fini de faire l'eau, toute la création, il a demandé à ses 4 esprits. L'esprit à 2 pattes, l'humain, l'esprit aux 4 pattes, les caribous, tout ce qui est 4 pattes, l'esprit qui contrôle l'air, les aigles, les oiseaux, et l'esprit des poissons. C'est les 4 Éléments. Ouais. c'est les 4 peuples du monde. Alors, ils ont demandé s'ils voulaient aller peupler la terre. Tous les 4 esprits ont dit oui, on va aller peupler la terre. En peuplant la terre, il y a eu le caribou. Le Créateur a dit, voici ton enfant. Alors, le petit caribou s'est levé et partir avec sa maman. Autour du renard, voici ton enfant. Ils sont levés puis ils sont partis peupler la terre. Autour des lièvres, du castor, ils leur dirent, voilà ton enfant, puis partir peupler la terre. Et quand ce fut le tour de la femme, il a dit, voici ton enfant. Là, comme l'enfant voulait se lever, comme les autres animaux, la maman a dit, non, il est bien trop petit pour marcher. Il l'a pris dans ses mains, puis il l'a bercé. Oui, il l'a bercé. Alors, c'est pour ça que nous autres, on ne marche pas à notre naissance. C'est La ça, simple ça raison, prend. c'est l'amour d'une femme. Alors, ils sont partis peupler. Et pendant la multiplication, comme les aigles, tous les poissons, les gens devaient respecter, de prendre soin de cette terre que le Créateur nous avait fait. Plusieurs années, en peuplant, ils ont protégé cette terre. Ils ont protégé. Mais à un moment donné, à vide de pouvoir, force de choses, ils ont commencé à vouloir prendre du pouvoir sur la terre, à creuser, à faire des choses. Puis là, le Créateur envoyait à ça, qui n'avait aucun respect. Oui, La tortue, la main. ouais, c'est plus tard. OK. Ah, OK. Ah, je me suis C'est plus trompée. tard, ça. Puis là, le Créateur s'est mis à pleurer de tristesse. Et les eaux ont monté. Les eaux ont monté. Puis il y avait l'être humain. Wabanabasuk. Wabanabasuk, c'est cet humain qui respectait tout. Mais lui aussi, quand les larmes du Créateur montaient partout, il a monté dans une montagne pour essayer de sauver sa vie. Et rendu en haut de la montagne, l'eau a monté jusqu'à plus haut que lui. L'eau montait. À un moment donné, au loin, il a vu une grosse bûche. Alors, Wabanabasuk s'est mis à nager, jusqu'à la bûche. Il a monté. Il ne savait pas trop comment faire. C'est là que la grand-mère tortue arrive dans l'histoire. Ça fait que, en montant, d'autres animaux sont arrivés. Le castor, la loutre, le renard, L'ours. grand-père ours, Masque. qui sont tous rendus dans la bûche, puis il y a les aigles qui viennent atterrir, tous les oiseaux. Le huard. Ah, il y avait le huard, Ouais, oui. faut pas l'oublier, lui. Puis là, ils ont fait un grand meeting. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à ce moment-là que me sert grand-mère tortue, au loin, qui nageait
Là, tous les animaux ont fait chier à grand-mère tortue pour s'en venir. Et de sa sagesse, il leur dit, je pourrais vous aider. Si vous me trouvez un morceau de terre, vous pourrez bâtir une nouvelle terre sur ma carapace. Et là, le grand maître nageur, Njouk la loutre, qui est très grand nageur, il dit, moi, je vais plonger, aller chercher Un morceau de terre. un morceau de terre en bas. Là, il a plongé. Et tous les animaux ont regardé les bulles d'air. Puis, tous les animaux étaient confiants parce que la loutre, c'était un grand plongeur. À un moment donné, quelques bulles. Plop. Plop. Quelques bulles. À un moment donné, plus rien. Là, la loutre, il y a un ressaut de l'eau. Puis elle a plongé. C'est trop profond, j'y arrive pas. Là, il y avait le castor, un grand plongeur aussi, qui vit dans les eaux et la terre. Il dit, moi, je ne vais pas réussir à plonger. Là, le castor saute de la bûche, puis de sa queue, tape l'eau, puis ça fait des grands cercles d'eau. Et toutes les autres regardaient l'eau pendant que le castor plongeait des bulles. Boum, Bon. boum, Bon. boum. Il n'en est plus rien. Le castor ressaut de ses petites mains, il leur dit, c'est trop profond, j'y arrive pas. Puis on entendait une petite voix. Moi, je peux. Moi, je peux. Puis le monde ne préoccupait pas de cette petite voix-là qui était là. Il y avait Wabanabasuk que lui, il a demandé à l'aigle, Macho, l'aigle, de voler là, puis plonger. Là, l'aigle a pris son envol, fait le tour, le très haut, puis c'est descendu comme une flèche en descendant dans l'eau. Là, tous les animaux étaient super confiants parce que, à un moment donné, ils plongent. Des bulles. Des bulles. Flop. Des bulles. Flop. Des bulles. Flop. Et des bulles. Flop. Puis là, à un moment donné, l'aigle, tout manquait d'air, était allongé. Plus de force. La loutre a été le chercher pour le ramener proche de la bûche. Il dit, c'est trop profond. Puis il y avait toujours cette petite voix qu'on attendait. Moi, je peux. Moi, je peux. Moi, je peux. À un moment donné, on regardait. J'étais au Tchèque, le petit rat musqué. Là, Wabanabasuk, il regarde le petit, il dit, comment tu pourrais faire? Tous les maîtres nageurs, ils ont descendu dans l'eau. Tous les maîtres nageurs. Et toi, tu es si petit. Toi, le rat musqué. Mais si tu veux, tu peux essayer. Et tous les animaux ont ri de ce petit rat musqué. Alors, sans hésiter, le petit rat musqué, il a sauté. Et là, encore des bulles. Des bulles. Flop. Des bulles. Flop. Des bulles. Flop. À un moment donné, une bulle. Une autre bulle. Et tous les animaux avaient peur. À un moment donné, plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Là, Wabanabasuk, il a demandé à l'aigle, toi qui as des yeux super loin, que tu peux voir loin, vole donc pour essayer de voir si le rat musqué, au Tchèque, je peux le voir. Puis là, l'aigle, il faisait le tour. À un moment donné, il voit une petite affaire au loin. C'était le rat musqué qui était allongé avec ses petites pattes. Il était décédé. Ils l'ont ramené sur la bûche. Il dit, le rat musqué, il a donné sa vie. On va préparer une grande cérémonie pour son grand départ, sa dernière initiation. Alors, ils l'ont monté. Ils l'ont préparé pour faire une grosse cérémonie.
Et pendant que le ramusqué était sur son dos, il y avait les poings fermés. Pour préparer sa cérémonie, ils ont ouvert les mains. Il y avait un petit morceau de terre. Un petit morceau de terre. Ils ont pris le morceau de terre, puis ils l'ont mis sur la grand-mère Carapace. tortue. Et pendant des années, la tortue a monté, grossi, grossi. Et c'est en référence de le petit être ramusqué, au tchouch, qu'on a pu appeler cette terre l'île de la tortue. La raison de l'île de la tortue. Tous les animaux ont pu vivre sur cette terre, récupérer. Tu avais une chanson, Sonia, pour Oui, je vais honorer. pour la création. J'aimerais ça qu'on le chante ensemble. Ah oui. Puis, Tjena, skam den